Comme vous pouvez le voir, il est verrouillé. On prend une vis ordinaire, on la met dans le trou et on commence à la serrer doucement avec un tournevis. C'est pas très difficile jusqu'ici. Lorsque la vis est bien serrée à l'intérieur, prenez un pied de biche et saisissez-la. Tirez-la et arrachez le mécanisme de la serrure en même temps que la vis. Le mécanisme se trouvant à l'extérieur est arraché directement. Et oui, rien ne nous empêche d'ouvrir la serrure. Pour ouvrir un cadenas ordinaire, il faut 2 clés. Tenez ici et commencez à la tourner à l'envers. Regardez. Un petit effort suffit à tout casser et ouvrir le cadenas. Voici quelques exemples de ce principe dans la vie réelle. Soit sur une porte, soit sur un portail. Et si la serrure est trop grande, ajoutez une butée supplémentaire entre les clés. Simple comme bonjour. Un petit peu plus compliqué, mais la serrure s'aide quand même. Cette méthode fonctionne également avec des serrures à code. Si la serrure ne cède pas, essayez de changer la position des clés de manière à ce que la pression soit dirigée vers la partie supérieure de l'anse. Elle ne résistera certainement pas. Et oui, cette méthode fonctionne avec le cadenas, mais même si elle demande beaucoup plus d'efforts avec toutes les serrures précédentes. Cette méthode est universelle, mais après cela, le cadenas sera déjà mis hors service. N'oubliez pas que à des fins légitimes. Et voilà. Pas mal, non? Et voici une autre façon d'ouvrir de tels cadenas. Commençons par les fixer. Bien fermés, on enlève la clé. Pour cela, nous avons besoin d'un petit chalumeau à gaz. Mettez le gaz à fond et placez le brûleur juste devant la serrure. Bon, cette méthode prendra un petit peu plus de temps. Il est donc préférable de fixer le cylindre en place. Progressivement, la flamme brûlera toute la peinture et commencera à chauffer le métal qui compose la serrure. Lorsque la température devient critique, la serrure fond et se fissure progressivement. Et voilà le travail. Il ne reste plus qu'à donner un petit coup de pouce à l'aide d'une clé à molette. Voilà, la serrure est ouverte. Et voilà le métal qui a cédé. Il s'agit d'aluminium ou d'un autre métal. Toutefois, cette astuce a peu de chances de fonctionner avec une serrure en acier. Sachez-le. C'est plutôt joli, non? Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Maintenant, pour quelque chose de plus intéressant, nous avons des menottes. Jetons la clé. On ferme d'abord. Et mettons-les à mes poignets. Voilà. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, tout est sécurisé. Nous avons maintenant besoin d'une épingle à cheveux ordinaire. En l'enfonçant dans la serrure, nous pousserons l'attache des menottes hors de celle-ci et elles s'ouvriront. Avec une main libre, c'est encore plus facile. En chevauchant les fils à l'intérieur, la barrette empêche les menottes de fonctionner correctement. C'est tout. Facile. Avis aux voyous. Ensuite, nous avons la serrure à combinaison. Alors, comment elle fonctionne? On retire la manille de 180 degrés. On l'enfonce et on fait une combinaison aléatoire de chiffres.
date de naissance, tout ce que vous voulez. Ensuite, nous tenons compte du bréchet et nous fermons la serrure. Si l'on réarrange les chiffres, la serrure est fermée. Pour l'ouvrir, il faut d'abord aligner les chiffres et tirer la serrure vers l'arrière, ce qui la bloque dans cette position. Vérifiez les tambours. Si le tambour bouge librement, le chiffre ne fait pas partie du code. S'il est serré, vous avez deviné le chiffre. Vous devez maintenant choisir le bon chiffre pour chaque tambour, ce qui peut prendre un certain temps. Ça me semble bon. Un peu de patience. Jusqu'à la serrure s'ouvre enfin. Et surtout, après cela, la serrure reste intacte. Nous allons maintenant vous montrer comment fabriquer un cadenas à partir d'une boîte de conserve en alu. Nous avons besoin d'une petite plaque sur laquelle nous faisons 2 entailles peu profondes. Nous plions les côtés et nous arrondissons la partie centrale avec des ciseaux. Nous fermons maintenant notre serrure d'essai à l'aide de la clé. On pousse notre petit système dans le mécanisme. Cela demande un peu d'effort, mais la serrure devrait s'ouvrir. Et voilà, si la serrure a 12 ouvertures, nous avons besoin de 2 petits systèmes. Vous les enfoncez. Le deuxième. Puis vous ouvrez la serrure d'un coup sec. Comme vous pouvez le voir, la serrure accode à un mécanisme similaire. Alors testons notre système sur elle aussi. C'est un petit peu plus difficile à cause de la forme de l'anse. Mais c'est possible. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et elle fonctionne toujours. Vous allez voir. D'abord, on l'ouvre. On enfonce. Un peu plus difficile. Non. Le coup sec. Et voilà. Et voilà le travail. Une canette de coca, une paire de ciseaux. Et on peut ouvrir n'importe quel cadenas. Affaire à suivre. Maintenant, prenons un marteau et une serrure comme celle-ci. On frappe fort sur la serrure avec le marteau. Au deuxième essai, elle s'ouvre et elle conserve son intégrité. Allez, on réessaye. Parfait. Maintenant, essayons avec un cadenas un petit peu différent. Voilà. Malheureusement, nous avons beau frapper comme des bourrins, la serrure reste fermement fermée. Prenons maintenant un trombone ordinaire et redressons l'une de ses extrémités. Vous avez maintenant besoin d'une pince fine pour créer cette forme. Le deuxième trombone est plié dans le même sens et la boucle est pliée aussi. Voilà comment fabriquer un crochet à serrure. Testons-le en pratique. Lorsque la clé entre dans le trou, son fil s'aligne sur tous les cylindres et la serrure s'ouvre. C'est ce que nous pouvons faire avec notre outil. D'abord le premier.
Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais ça marche. Faisons-le avec une serrure opaque. Nous devons travailler à l'aveugle. Mais ça marche. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un travail très laborieux et qui prend pas mal de temps. Pour le rendre plus rapide, il faut juste s'y habituer. Mais ensuite, n'importe quelle serrure fonctionnera. Vous pouvez également fabriquer un tel crochet de serrure à partir d'une épingle à cheveux. Il fonctionnera de la même manière et sera tout aussi efficace que votre épingle. Que votre fil de fer, pardon. On appuie. On passe. Et voilà le travail. Prenez un cadenas bon marché et fermez-le. Du côté du mécanisme, commencez à gratter progressivement la couche supérieure de zinc à l'aide d'un tournevis. À un moment donné, vous verrez les silhouettes des cylindres sur le boîtier. Prenez alors une perceuse fine et commencez à scier les cylindres. Percez. Après cela, le mécanisme se désagrège, il ne reste plus qu'à tourner le trou de forage avec un tournevis. Voilà. Et comme par magie, la serrure s'ouvre. Certaines serrures peuvent être ouvertes avec un couteau de cuisine, en l'insérant dans le bon angle. Vous pouvez facilement pousser à travers tous les cylindres. Il suffit de tourner, la serrure s'ouvrira. Il est bien sûr plus difficile d'ouvrir à l'aveugle, mais si vous avez les compétences nécessaires, vous pouvez ouvrir n'importe quelle serrure. Les serrures ne se cassent pas. Vous pouvez donc continuer à les utiliser. Facile, non ? Maintenant, prenez une épingle. Nous glissons l'épingle dans le trou. Et essayons de sentir les cylindres. Puis nous introduisons le tournevis et essayons de le tirer fermement. Là, la serrure est ouverte. Allez, un dernier essai. Nous allons maintenant vous montrer comment copier les clés avec les outils dont vous disposez. Le fil de la clé joue un rôle essentiel. Chauffons la clé avec un briquet. Lorsqu'elle est recouverte d'une couche sombre, nous la recouvrons d'un scotch afin de coller cette petite couche. Le motif est ainsi imprimé sur le scotch et nous le transférons maintenant sur la carte en plastique. À l'aide de ciseaux, découpez la clé selon la silhouette en faisant particulièrement attention au fil. Maintenant que nous avons une copie exacte, vérifions-la en action. La serrure s'ouvre du premier coup. Vous pouvez fabriquer une telle copie à partir d'une boîte de conserve, d'une bouteille et d'une pile. Ou encore avec 4 couches de papier, voire 10 couches de scotch. Un tournevis est utile pour les répliques en matériaux souples, pour tourner le trou. Mais sinon, elles font un excellent boulot. Sur un glaçon ordinaire. Mettons ensuite quelques pincées de sel sur le glaçon et attendons que leur action fasse fondre un peu la glace. Mais ce n'est pas si simple. Si vous tirez sur la corde, vous verrez que le glaçon est gelé sur la corde. Et il est très solide. Tu auras beau le balancer, il ne se détachera pas.
Maintenant, prenons un plus gros glaçon. Et nous n'aurons pas besoin de quelques pincées de sel. Étalez-le. Et posez une serviette ordinaire dessus. Appuyez fermement sur le cube et retournez-le de manière à ce qu'il soit pressé par son propre poids. Après seulement 2 minutes, le cube est congelé à la serviette. Regardez cela. Il peut même être soulevé en l'air. Décidément, incroyable réaction de la glace et du sel. Nous avons besoin d'un demi-litre d'eau dans une bouteille. Nous la laissons reposer pendant 4 heures, puis nous la plaçons au congélateur pendant 1 heure et demie. Ensuite, nous tapons doucement sur la bouteille, comme ceci, et l'eau commence à geler sous nos yeux. Incroyable, non? Vous pouvez aussi frapper la bouteille contre la table et vous obtiendrez le même effet. Et si vous essayez de verser cette eau dans un verre, elle commence à former une colonne de glace. Si vous la versez dans un verre et que vous placez un autre glaçon dessus, l'eau commencera simplement à se cristalliser. Et après quelques secondes, le glaçon frottera au-dessus de l'air. Il suffit d'un tout petit peu de glace pour déclencher la réaction de congélation dans tout le verre. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. En fait, on peut faire la même chose avec du Coca-Cola. Regardez, nous allons vous montrer tout de suite. Mais il faut le congeler pendant 3 heures et 15 minutes avant cela. On ouvre le couvercle, on active les gaz, puis on referme brusquement et on frappe la bouteille. Et le cola se transforme instantanément en glace. On refait le coup du bouchon, puis on frappe sur la table. Et au lieu d'une boisson, nous avons un bloc de glace. Prenez un glaçon ordinaire et frappez-le avec un marteau. Il explose instantanément en petits morceaux. Et maintenant, un glaçon inhabituel. Le premier coup ne l'a pas blessé, le deuxième non plus, et le troisième, et le quatrième. Mais c'est comme s'il était indestructible. Quel est son secret? L'isolation synthétique. Nous versons de l'eau dans le moule à glace et nous y mettons aussi de l'isolant. Ensuite, on le remplit jusqu'en haut. On remplit complètement d'eau. On le congèle. Et on en sort notre glaçon. Il ressemble à un glaçon ordinaire, mais même un marteau ne peut rien y faire. Il est étonnant de voir à quel point ses propriétés ont changé par rapport à celles d'un morceau d'isolant. Prenez le jus de fruits et versez-le dans un sac en plastique comme celui-ci. Plongez le sac dans un sac plus grand et entourez-le de glace. En la répartissant uniformément sur toute la surface du sac. En voyant ce que le sac contenant le jus reste exactement au centre, ajoutez maintenant du sel en quantité suffisante, fermez le sac et répartissez le sel à l'intérieur de manière à ce qu'il soit en contact avec toute la glace. Enveloppez le sac avec une serviette en papier et laissez se reposer pendant 10 minutes. Retirez le sachet de jus et constatez-vous que il semble que nous ayons un sac entier de sorbet aux fruits délicieux en seulement quelques minutes. Très astucieux. Et bon en plus. Nous avons ici 3 récipients contenant des liquides apparemment identiques.
Déposez délicatement un œuf cru dans chacun d'entre eux, en les faisant descendre doucement le long de la paroi. Ensuite, ajoutez maintenant des glaçons. Dans le premier récipient, nous avons de l'alcool, un œuf et des glaçons. Dans le deuxième récipient, nous avons de l'eau douce, la glace est remontée et l'œuf est au fond. Et dans le troisième récipient, nous avons de l'eau salée. Ici, la glace et l'œuf sont tous les deux à la surface. Versez de l'eau jusqu'au bord du verre et plongez un glaçon dans l'eau. La glace a fondu, mais on a l'impression qu'il n'y a plus d'eau. Alors ajoutez un autre glaçon. Il a fondu, mais l'eau ne déborde pas encore. Alors, essayons avec un troisième glaçon cette fois. Et là non plus, le troisième glaçon n'a pas non plus fait déborder l'eau. Mais le quatrième n'avait malheureusement pas assez de place. Nous avons maintenant besoin d'eau, de bicarbonate de soude et de vinaigre. Mélangeons le bicarbonate de soude et le vinaigre dans une casserole. Réaction violente, attention. Nous les laissons pendant 3 heures. La réaction est terminée, nous avons une masse comme celle-ci, dans laquelle nous ajoutons un petit peu d'eau. Allumez le gaz et mettez la casserole sur le feu. Remuez à feu doux jusqu'à ce que le liquide devienne presque translucide. Versez les œufs dans un récipient en verre et laissez-le refroidir à température ambiante. Versez un peu de notre liquide sur la surface et il commencera immédiatement à cristalliser. À l'aide d'un bâton en bois, prélevez un peu de poudre sur les parois du pot et plongez-la dans l'eau plate. Les cristaux s'étalent comme des flocons de neige sur toute la surface, comme s'ils gelaient l'eau. Regardez le motif. Plus il y a de points, plus la réaction est rapide. Regardez comme c'est beau. Maintenant, essayons d'émietter nos cristaux. Ça ressemble vraiment à de la glace. De la glace, vraiment. Mais ils sont chauds. Maintenant, si vous versez doucement notre liquide, il commencera à former une colonne comme celle-ci. Il gèle instantanément. Et si vous plongez un bâton de bois dans un bocal contenant ce liquide, regardez-moi ça, il se couvre instantanément de cristaux. Puis il reste coincé dans le liquide solidifié. Cette fois, c'est comme si les cristaux avaient créé une fleur sur le bâton. Celle-ci a continué à pousser, remplissant tout le récipient. Plongez une branche de plante dans le récipient. Il y a tellement de points de contact que les cristaux remplissent tout le récipient presque instantanément. Ce processus est vraiment fascinant et on a envie de le regarder encore et encore. C'est que le début. Et le plus important, c'est à chaque fois le résultat est absolument unique. Même en versant simplement le liquide dans un autre récipient, on peut observer l'incroyable déploiement de cristaux.